Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la gymnastique intuitive. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à vous préparer, à vous habiller de façon confortable, de façon à pouvoir faire les mouvements ensemble, si vous le souhaitez. Mais comme d'habitude, je vous invite à vraiment écouter votre corps. On va le faire ensemble. Je vais faire des mouvements et si, dans certains mouvements que je fais, vous ne vous sentez pas à l'aise, alors ne le faites pas. Mais laissez faire ce que vous ressentez au fond de vous. C'est très important. On va apprendre à se détacher du mental ici, à l'extérieur, et à revenir dans un mental intérieur, à revenir dans l'écoute de son corps, dans l'écoute de son âme quelque part, qui est là, avec son cœur. On met les jambes à largeur de hanche et on va commencer à bouger. J'ai mis une petite musique, ça peut aider. Et on commence à bouger, à ressentir. Et on va commencer aussi à bien respirer. Et comme je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos, je trouve très intéressant d'emmener les bras en même temps que la respiration. Donc on va inspirer. On va regarder ses mains et on va expirer. Et on va suivre cette respiration avec les yeux. On inspire et au fur et à mesure, on va soulever la tête. Et on va regarder le ciel. Et là, on va en profiter pour étirer à gauche et à droite. Et on va tirer les mains à chaque fois. Et on inspire et on expire. On inspire. On reste en apnée. Et on expire. Et on va descendre. On continue de se balancer, on plie les genoux. Et on laisse vraiment ses bras ballants. Observez vos bras, observez vos épaules. Alors moi, mes bras tournent, hein, parce que j'ai envie de les tourner, enfin j'ai envie. Je laisse faire mon corps. Je secoue. On peut faire des petits expires rapides. Et on remonte. Le fait de secouer le corps, ça va vous aider à déverrouiller vos épaules, vos omoplates, le haut de votre cou. Vous avez la tête qui pend, vraiment. C'est un petit peu comme le pilates, vous savez, où c'est une gymnastique où on travaille avec la force du corps, juste avec le poids du corps. Mais là, vous allez faire la même chose. Vous allez travailler avec le poids du corps, vous allez ressentir vraiment ce qui se passe, les mouvements. Vous allez, juste en restant ainsi, sentir les petites choses qui pourraient
vous gênez. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va sentir que les chevilles sont un petit peu faibles, à gauche ou à droite. Peut-être que le genou gauche ou le genou droit, on peut sentir une légère faiblesse. On observe. Vous pouvez garder vos yeux vers la terre. C'est une façon de vous ancrer un peu plus et de ramener votre mental un peu plus bas et d'être un peu plus dans votre cœur, dans l'énergie de votre cœur. Donc, on ressent un petit peu ce qui se passe. On va ressentir maintenant au niveau de ses hanches, avec ce balancement. Est-ce qu'on ressent des petites choses, une faiblesse ou pas? Et puis tout doucement, on va commencer à remuer les bras. Comme si on allait nager. On va chercher loin devant. Et laissez faire votre corps. Ne le bloquez pas. Et ressentez que juste ce petit mouvement d'aller chercher, voyez, et je tourne la tête en même temps. Je suis mon bras en fait. Mais si vous observez bien, ça vous fait des petits étirements au niveau du cou. Ça étire aussi vos épaules, le haut de vos épaules. Ressentez. Et quand vous ressentez, vous portez toute votre attention là où vous sentez des étirements qui sont bénéfiques, qui peuvent vous apporter un bien-être. Et lorsque vous êtes dans vos épaules, toute votre attention, c'est comme si vous étiez à l'intérieur de vous et vous ressentez vraiment ce mouvement. Vous le voyez et vous portez toute votre attention dans tous vos muscles, dans vos tendons au niveau des épaules et de votre cou. Et vous respirez. On expire, on inspire, on expire. Respirez tout simplement. Et petit à petit, on va pouvoir accélérer le mouvement. Vous allez vous bouger, quand vous bougez vos bras, vos épaules, vraiment vous accompagnez. Vous avez les coudes, les poignets, les mains. Bougez vos doigts jusqu'au bout. C'est tout le haut de votre corps qui va bouger. Donc ça veut dire que vous pouvez faire ces mouvements assis. Vous voyez, on va aller chercher. On reste les pieds à largeur de hanche. Je vais reculer encore un peu. Voilà. Les pieds à largeur de hanche. Bien plat, le dos bien droit. Et là, on va chercher. Comme si on ramait, comme si on nageait. Voyez? On peut écarter un peu plus les jambes, ouvrir sa cage thoracique.
ramène ses pieds. On va monter et descendre ses épaules. Et ressentez, ce mouvement est très intéressant. Donc même assis, on peut le faire si on a des difficultés à être debout ou si on est immobilisé pour une raison ou une autre. Alors là, vous voyez, quand je fais ce mouvement, c'est vraiment le déhanchement qui emmène le mouvement de mes épaules. Et quand vous faites cela, mais vous allez bouger, secouer votre colonne vertébrale qui va un petit peu dépoussiérer tout ça. Donc là, on secoue. Et on va finir par descendre tout doucement. On peut secouer. On plie les genoux au fur et à mesure qu'on descend. On touche le sol avec le bout de ses doigts. On peut les mettre à la même place que ses pieds. Et puis commencer à bouger de cette façon-là. Alors allez doucement. Si vous n'arrivez pas à descendre aussi bas, c'est pas grave, vous pouvez faire ça. Tout doucement. Là, on va faire travailler les genoux. Descendez les genoux. Et on va remonter tout doucement. On reste les genoux pliés. Et on ouvre la cage thoracique, on regarde le ciel. On revient et on secoue. On secoue et à chaque fois qu'on fait des mouvements, on peut faire ce petit on secoue et ça remet en place votre bassin, vos épaules. Donc ça recadre tout. Les épaules, ici où vous avez cette bosse de bison qui est l'attache de la colonne vertébrale avec les cervicales et les épaules, et le sacrum qui est l'attache du bassin, de tout le bassin, avec la colonne vertébrale. Et c'est important, vous voyez, quand vous faites ce mouvement-là, vous allez comme recaler votre colonne, recaler votre bassin, vos épaules, votre bosse de bison et les cervicales. Donc des fois, ça peut faire des petits craques. Voilà, on secoue les mains, on va secouer les pieds. Voilà, là j'ai ma cheville qui a lâché parce que les chevilles sont évidemment en lien avec les hanches, les épaules et le haut du crâne. Tout est lié, tout notre corps est lié. Il n'y a rien qui fonctionne sans rien. Tout fonctionne ensemble. Donc avec cette gymnastique, vous prenez un moment, vous vous posez, vous écoutez votre corps, vous écoutez ce corps intérieur, vous changez les paradigmes. On n'est plus à écouter l'extérieur, mais on écoute l'intérieur. On s'ancre, on ressent, on observe chaque manifestation du corps. Et ainsi, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux physiquement à force de faire cela, que pareil psychologiquement vous allez vous calmer puisque vous allez vous ancrer et descendre votre mental, et en même temps votre corps va commencer à induire ce système d'auto-guérison puisque vous allez commencer à l'écouter, et en l'écoutant vous allez faire les mouvements justes, et en faisant ces mouvements vous allez améliorer
tous vos muscles, vos tendons, tout ça va s'harmoniser. En faisant cette gymnastique, en secouant, en faisant les mouvements comme ça, ou d'autres mouvements, en ouvrant le bassin aussi, en s'accroupissant, en s'asseyant, en tailleur, un peu plus comme ça. On peut s'amuser à faire le papillon. En faisant tous ces mouvements, en fait, vous allez aussi ouvrir votre bassin, vous allez permettre ainsi l'énergie de monter plus facilement et de vraiment faire circuler cette énergie dans tout le corps, jusqu'en haut du crâne. Et vous allez voir que tout cela va stimuler votre système immunitaire. Vous serez donc à même d'être moins malade, d'avoir moins de douleurs, d'être plus décontracté. Et si vous êtes en examen, pour les plus jeunes, ou si vous avez une réunion compliquée pour tous, mais vous faites ces petits mouvements tous les jours. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Parce que même si vous le faites 5 minutes, le soir, oui mais j'ai envie de me décontracter, ben, vous pouvez faire 5 minutes de ça, vous allez vous décontracter beaucoup plus qu'en allant faire l'apéro. L'apéro vous le faites après. Mais avant, faites cette petite gymnastique. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.